Dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que la plupart de vos souffrances venaient d'un seul malentendu. Vous pensiez que vous détacher signifiait ne plus rien ressentir. Un jour, vous comprendrez que toutes ces années où vous vous êtes reproché votre froideur, votre distance, votre incapacité supposée à aimer, vous étiez en réalité en train d'apprendre quelque chose que peu de gens découvrent vraiment. La différence entre l'attachement et l'amour. Il viendra un moment où vous cesserez de vous excuser d'être quelqu'un qui prend du recul, qui observe, qui ne s'accroche pas. Non pas parce que vous serez devenu indifférent, mais parce que vous aurez enfin compris que ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la lucidité. Voici ce qui se produit dans l'esprit humain. Nous confondons presque toujours l'intensité avec l'authenticité. On vous a fait croire que si vous n'êtes pas bouleversé par une rupture, c'est que vous n'aimiez pas vraiment. Que si vous ne pleurez pas à un enterrement, c'est que vous êtes insensible. Que si vous ne stressez pas avant un examen, c'est que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Cette équation fausse entre émotions fortes et sentiments vrais empoisonne notre rapport à nous-mêmes et aux autres depuis des générations. Le détachement dont parlait Spinoza n'a rien à voir avec la froideur que vous craignez peut-être en vous. C'est même son contraire exact. Être détaché, au sens spinoziste, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir sans être possédé. C'est la différence entre regarder un film et être dans le film. Quand vous regardez un film, vous pouvez pleurer, rire, trembler, être en colère. Mais vous savez que c'est un film. Vous n'essayez pas de sauver le héros en sautant dans l'écran. Le détachement, c'est cette même lucidité appliquée à votre propre vie. Regardez ce qui se passe lorsqu'une personne que vous connaissez traverse une épreuve difficile. Une maladie, par exemple. Il y a ceux qui s'effondrent, dramatisent, pleurent plus fort que la personne concernée. Ils transforment la situation en tragédie personnelle. Ils s'agitent, parlent sans cesse, cherchent à être vus comme impliqués. Et puis il y a ceux qui restent calmes, qui écoutent vraiment, qui proposent une aide concrète sans faire de bruit, qui sont présents sans envahir. Les premiers semblent plus investis émotionnellement. Les seconds semblent plus détachés. Mais observez ce qui se passe réellement. Ceux qui s'effondrent sont souvent centrés sur eux-mêmes. Leur agitation émotionnelle les empêche de voir clair. Ils sont trop occupés à gérer leur propre détresse pour aider réellement. Leur attachement apparent cache une peur profonde, celle de ne pas supporter la situation. Ceux qui restent calmes, eux, peuvent véritablement être présents. Ils voient la situation telle qu'elle est, pas telle qu'elle les fait se sentir. Leur détachement leur permet d'agir avec justesse. Et c'est là que se révèle le paradoxe fondamental. L'attachement n'est pas un signe d'amour fort, mais un signe de peur. On ne s'attache pas parce qu'on aime trop. On s'attache parce qu'on a peur de perdre. Cette peur transforme l'amour en possession, la présence en contrôle, la relation en anxiété. Quand vous aimez quelqu'un dans l'attachement, vous aimez surtout ce qu'il vous apporte, ce qu'il représente pour votre sécurité, ce qu'il comble en vous. Le détachement, lui, n'est pas l'absence d'amour. C'est l'amour libéré de la peur. Quand vous n'avez pas peur de perdre, vous pouvez enfin recevoir ce qui est là. Comme tenir un oiseau dans vos mains, si vous serrez trop fort, vous l'étouffez. Si vous laissez vos mains ouvertes, il peut partir, ou rester. Et paradoxalement, il reste souvent. Les relations les plus solides ne sont pas celles construites sur la dépendance, mais sur la liberté. L'attachement transforme chaque interaction en transaction. Vous comptez. Vous comparez. Vous mesurez ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le détachement permet de donner sans exiger, d'écouter sans attendre, d'aimer sans réclamer. Cela devient très visible dans les petits détails du quotidien. Quelqu'un que vous aimez rentre fatigué et silencieux. Si vous êtes attaché à son approbation, vous interprétez ce silence comme un rejet. Vous cherchez à réparer, à rassurer, à comprendre. Votre bien-être dépend de son humeur. Le détachement vous permet de faire autrement. Vous constatez la fatigue. Vous respectez le silence. Vous restez présent sans chercher à modifier l'état de l'autre. Et souvent, c'est précisément cette absence de pression qui permet à l'autre de retrouver son équilibre. Le même mécanisme apparaît face à l'absence. L'attachement ne supporte pas le vide. Il multiplie les messages, les appels, les pensées. Il cherche à combler l'espace. Le détachement accepte le manque sans le dramatiser. Il continue à vivre. Et quand l'autre revient, il retrouve quelqu'un qui a grandi. Il en va de même face au succès des autres. L'attachement transforme la réussite d'autrui en menace personnelle. Le détachement permet d'être heureux pour l'autre sans se diminuer soi-même. Ce que vous prenez pour de la froideur est souvent une maturité émotionnelle. La société valorise le bruit émotionnel. Mais ce qui est juste est souvent silencieux. L'amour authentique n'est pas spectaculaire. Il est stable. Nous confondons aussi amour et souffrance parce que notre cerveau a été programmé pour la survie. Autrefois, perdre son groupe signifiait mourir. Alors le système nerveux a appris à réagir fort à toute perte potentielle. Aujourd'hui encore, il interprète l'intensité de la détresse comme la preuve de l'importance.
Mais ce n'est pas l'amour qui fait souffrir autant. C'est la dépendance. Vous ne souffrez pas parce que vous aimez. Vous souffrez parce que vous avez besoin. Et ce besoin vient souvent de blessures anciennes, de peurs non guéries, d'un vide intérieur que vous espérez combler à l'extérieur. L'amour authentique, lui, ne naît pas du manque. Il naît de la plénitude. C'est pour cela qu'il est plus calme, plus discret, moins dramatique. Il ne cherche pas à prouver son existence par la souffrance. Le détachement ne vous enlève rien. Il vous rend capable de ressentir avec justesse. Quand vous cessez de confondre intensité et importance, vous découvrez que ce qui compte vraiment ne fait pas de bruit. La confiance, la présence, la tendresse, la fidélité silencieuse. Et peut-être qu'un jour, vous réaliserez ceci. Ce que vous preniez pour de l'indifférence était de la clarté. Ce que vous appeliez froideur était une force tranquille. Ce que vous croyez être un manque d'amour était une forme plus profonde d'aimer. Car ce n'est pas en s'agrippant qu'on aime mieux. C'est en laissant être. Et c'est peut-être là le grand paradoxe. C'est en acceptant de tout perdre qu'on découvre.